prenais, tu mettais 2 kilos, je crois que c'était combien de kilos de sable sur ton dos, et puis tu courais pour aller à Daloa pour revenir. Et le palu, bien entendu, se dissipait. Donc ici, le mal se soit par le mal, je vous dis merci. Et que le Seigneur Jésus-Christ, dans toute sa gloire, dans toute sa bonté, nous accompagne dans ce live-là. Parce que vous savez, le combat qu'on fait, c'est un combat des forces du bien contre les forces du mal. Et je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez très bien que ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire actuellement sont animés de tout ce qui est esprit satanique. Parce que si on fait la promotion aujourd'hui du PDA en Côte d'Ivoire, vous vous rendez compte que la Côte d'Ivoire est tombée si bas et elle a perdu ses valeurs d'attente. Donc, il faut prier. Il faut prier parce que aujourd'hui, tous ces illuminés qui sont à la tête de notre pays, qui sont même en train de recruter des artistes, bien entendu, pour perdre leur âme, ces gens-là, franchement, c'est contre eux que nous sommes en train de nous battre ici. Alors, j'ai titré ici ma réponse à Salif Ouedraogo. Je ne vais pas t'appeler par le nom que les gens connaissent. Non, tu t'appelles Salif Ouedraogo. C'est ton nom à l'état civil. Voilà, tu as fait une vidéo où tu as parlé du FEMUA et de la subvention que l'État te donnerait. D'accord? Alors, on va écouter sans plus tarder cette vidéo-là. Et bien entendu, après, je vais poursuivre mon allocution. Chers camarades, je vous montre sa vidéo rapidement. Ensuite, c'est parti. J'ai entendu, j'ai ouï dire, on dit que je recevais 4 milliards pour organiser l'argent du contribuable et tout ça. J'ai entendu des choses comme ça. Il faut le dire la vérité. Voilà, ça m'a fait rigoler. Le FEMUA est un événement comme tout autre événement en Côte d'Ivoire. C'est un événement qui aussi fait une demande de subvention comme un concert peut le faire au ministère. Mais je peux vous dire que si j'avais seulement 1 milliard, parce qu'ils ont dit 4 même c'est trop. Si j'avais seulement 1 milliard, j'aurais fait le FEMUA au moins dans 4 ou 5 villes à la fois en Côte d'Ivoire. Si j'avais seulement 1 milliard. Donc il ne faut pas qu'on extrapole. Parce que jusqu'à présent, j'entends des gens dire 4 milliards de l'État. Non les gars, que quelqu'un me sorte la preuve des 4 milliards. Et moi, je me mets à genoux. Bon, ça, pour le prochain FEMUA, moi, je serai le commissaire général. Ben oui, là, je vais donner la vraie information. Voilà, viens, tu vas donner la vraie information, les gars. Moi-même, si l'État pouvait entendre ça pour me donner 1 milliard seulement, ça allait me faire plaisir. Alors, rappelons donc les grandes dates. Voilà. Bon, je pense que tu t'es adressé aux adeptes ou bien aux suiveurs du RDR. Tu ne t'adresses pas à nous. Tu ne t'adresses pas à nous. Tu t'adresses à ceux dont parle Pakongo. Parce qu'eux, ils disent qu'ils sont fiers d'appartenir aux eaux. Donc, ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Tu es en face de toi des gens qui ont de la matière grise. Et qui ont une capacité surdimensionnelle de cogiter des choses que toi-même tu ne comprends pas. Tu comprends ou pas? Tu vas t'asseoir et puis nous on va t'expliquer ce qui doit arriver dans 100 ans. C'est à nous que tu t'adresses. Voilà, et on n'est pas du RDR, on ne fait pas partie du RDR. Alors, tu dis que si tu avais même 1 milliard, ce sont ici tes propos, d'accord? Pour faire ton FEMUA, tu allais faire des choses incroyables. Bon, je n'ai pas écouté, mais je pense que c'est ça, la logique, voilà. Et donc, tu n'as pas eu 1 milliard. Je dis devant le Seigneur, Jésus-Christ, que toi, tu es subventionné à 4 milliards. Parce que la dernière fois, quand je répondais à ce vendu de Chablé Goudé, qui a commencé à faire campagne pour Ouattara, mais on en parlera. Champion, je viens sur toi, ne t'en fais pas. Donc, il a commencé à faire campagne de Ouattara en plébiscitant les routes de Ouattara. Voilà quelqu'un qui a éliminé physiquement le cuisinier, non pas le cuisinier, le gardien de Yves Zobo Junior. Eux, le gars du corps, il les a tagués pour une question de sono ou bien d'argent de sono que Yves Zobo Junior aurait pris. Il a tagué son gars du corps et son gardien. Yves Zobo Junior a fui la Côte d'Ivoire à cause de lui. Aujourd'hui, il va dans la maison de Yves Zobo Junior. Lui va nous parler de paix. Donc à l'époque, lui ne savait pas ce que c'était que la paix. Mais j'aimerais vous dire, c'est simple, quand vous êtes au RDR, quand vous arrivez au RDR, même les gens avec qui vous ne vous entendez pas, on va vous prendre pour vous dire, va te réconcilier lui là. Voilà, c'est comme ça, c'est la même famille.
On est ensemble. Donc, tu es obligé de te réconcilier lui là. Voilà comment il est arrivé là-bas. Mais je vais te déconstruire avec des preuves matérielles, des preuves documentaires à l'appui. C'est-à-dire que toi, mets tes preuves vidéo là. Je vais ressasser tout, je vais tout coller. Et puis, te faire une vidéo. Quand tu nous parles de peine, ne t'en fais pas. Parenthèse refermée. J'aimerais dire à Salif Ouedraogo. Regarde ici. Il faut regarder simplement ça. Voilà. Voilà, ça c'est important. Parce que ça te confond. Ça là seulement te confond. Voilà, et puis c'est pas tout un sponsor. Hein. Voilà. Voici la liste de tous ceux qui sponsorisent, bien entendu, ton événement. Voilà, voici la liste. Hein. Et puis c'est pas toute la liste, c'est coupé. Voilà. Il y a des entreprises d'État qui sont à l'intérieur. Des structures étatiques. Même le fonds d'entretien routier sponsorise ton événement. L'AGEROUTE sponsorise ton événement. Attends, toi là, j'ai dit, tu es le plus intelligent de la Côte d'Ivoire ou tu es le plus intelligent de l'Afrique de l'Ouest. MTN Côte d'Ivoire te remet 500 millions par an pour faire ton événement que tu appelles FEMUA. Mais j'aimerais te donner une information. C'est ton dernier FEMUA. C'est le tout dernier. Tu le sais pertinemment. C'est le tout dernier FEMUA que tu as organisé sur la terre de nos ancêtres. Tu as compris ou pas? Peut-être que, comme Draman veut faire tomber IB, s'il arrivait miraculeusement à le faire, tu vas aller faire FEMUA à Saint-Dou là-bas. Sinon, c'est ton tout dernier FEMUA en Côte d'Ivoire. Le Bacro que tu habites là, le Bacro là, on va reprendre, c'est un Bacro d'État. Tu habites non loin d'Adjoumani là, ce Bacro là. C'est Novia qui t'a donné. Donc, on va reprendre ce Bacro. Parce que ça a été acheté avec l'argent du contribuable ivoirien. Johnny Pacheco a parlé de plusieurs points. Il y a plusieurs aspects que j'ai énumérés. Mais on vient seulement pour épiloguer sur la question de la subvention du FEMUA. Mais j'aimerais dire qu'aujourd'hui même, je me répands d'avoir parlé de Manaja et ses cavaliers. Oui, parce que l'esclave qui refuse de s'affranchir ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. D'ici Thomas Sankara. Donc c'est Thomas Sankara qui l'a dit. Et je vois que voilà des gens qui se plaisent dans l'assujettissement. Voilà, qui refusent totalement de s'affranchir. Donc ceux-là, je ne mérite pas d'avoir parlé pour eux. Voilà, parce que quand on regarde même Goudé, la veste qu'il a portée, le complet, si c'est trop, ça ne fait pas 20 €. Sa veste bleue là, bleu ciel qu'il a porté là, tout le complet, si c'est trop, ça ne fait pas 20 €. On veut mieux là-bas. D'accord? Mais c'est pour te dire, tes sponsors déjà te confondent. Pour dire que c'est du faux, c'est du mensonge. Maintenant, regarde, on va plus loin, on va enquêter, il n'y a pas de problème. Toi, ton événement où d'après toi, tu n'as même pas 1 milliard, le vice-président de la République se déplace avec un véhicule immatriculé D10 pour venir à toi, ton événement, c'est-à-dire une cérémonie organisée pour la présentation de ton événement. Lui, il se déplace, le vice-président. Mais champion, tu es qui? Il faut nous dire. On aimerait savoir qui tu es. C'est important, les Ivoiriens veulent savoir. Le vice-président de la République se déplace. Mais il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Yodé Siro sont en train de faire du reboisement. Mais entre ce que tu fais et puis ce que Yodé Siro font là, qu'est-ce qui est porteur pour l'humanité? Parce que planter un arbre, c'est rendre service à l'humanité. N'est-ce pas? Planter un arbre, quand on plante un arbre, on n'a pas vécu inutile. Respect et considération au président Laurent Gbagbo, parce que grâce à ce slogan, j'ai compris ou j'ai su qu'il a planté un arbre au Ghana. Donc, quand on a planté un arbre, on n'a pas vécu inutile. Mais les gens qui sont en train de faire du reboisement, la présidence ne se déplace pas pour aller là-bas, mais c'est pour FEMUA. On vient avec un dispositif important. Regardez encore, seconde image. À la descente de son véhicule, qui le reçoit? Ouedraogo. Ouedraogo le reçoit en personne. Ah, Ouedraogo, tu as percé, hein? Tu es fort, hein? C'est-à-dire que le vice-président, lui, se déplace pour venir te voir. Pour venir, il vient te voir. Puis toi-même, tu l'accueilles. Oui, tu es fort. Mais si lui, il est venu là, c'est Draman qui est là. C'est Draman. Puisque après Draman, c'est lui.
Donc lui, là, il représente Draman. D'accord? Donc c'est Draman lui-même qui est venu à ton événement. Puis toi, tu l'accueilles. Mais champion, et toi, dans ton événement, il n'y a pas 1 milliard. Si je recevais 1 milliard, j'ai compris, on a compris, les Ivoiriens ont compris, il n'y a pas de problème. On va avancer parce que il faut avancer. Le voici qui est assis encore. Ça, tout ça là, c'est pour ton événement. Tout ça là, c'est pour ton événement où il n'y a pas 1 milliard là. Où il n'y a pas 1 milliard. C'est-à-dire que la présidence se déplace et puis on met s'asseoir pour Ouedraogo. Vraiment, on a compris. Regardez ici le cadre. Regardez vous-même un peu de Côte d'Ivoire. Regardez le cadre. Donc, tous ces babatiers là, ils sont déplacés pour un événement où il n'y a pas 1 milliard, où il n'y a pas 1 milliard de sponsors. Il n'y a pas 1 milliard comme fonds pour pouvoir organiser l'événement. On a compris. Merci beaucoup. Comme tu penses que tu parles aux adeptes ou bien aux suiveurs des Bakongo là. Nous, on a compris. Regarde ici. Le ministre du Transport, le ministre Dozo de la République dozoïque de Côte d'Ivoire. Voilà, transport des Dozo là. Amadou Kone. Lui, il vient et puis il prend le micro, il prend la parole. Faut pas, il va venir, il va voir. Mais j'ai dit, il a dit, toi là, quand tu fais ton événement, toute la République se déplace. Faut pas, ils vont se déplacer, ils vont voir. Faut pas, ils vont se déplacer, ils vont voir ce qu'il y a dedans. Le lendemain, ils sautent. Le lendemain, là, tous ils sautent. Mais c'est toi en réalité qui gère le pays. C'est ça la réalité. Le voici ici. Derrière lui, les ont mis quoi? Fonds d'entretien routier. Et puis il y a les sponsors au plan local. Au plan national, regarde les sponsors. Toi seul. C'est toi, en fait, c'est toi qui as créé la musique, quoi. Regarde les sponsors, il faut regarder toi-même. Et tu avais nous dit, non, ici, il recevait 1 milliard. Non, tu ne reçois pas 1 milliard. Et puis Amadou Kone est venu faire discours. Il est venu faire discours. On a compris, il vient. On va la profondeur. D'accord, il est là. Alors, ici, c'est toi-même. C'est-à-dire que toi, tu prends la parole maintenant. Et puis, le vice-président assis. Tous les ministres, là, ils sont assis. Puis toi, tu prends la parole. Eh, Nyayo, dedans. Ici, à Mekou. Voilà la Côte d'Ivoire. Voilà. Et tu prends les gens pour des ignares. Tu penses que nous, on ne réfléchit pas? Non, si j'avais même 1 milliard. Si j'avais même 1 milliard. Mais c'est ton dernier événement. J'aimerais te le dire, n'oublie pas ça. Il faut écrire pour garder. C'est ton dernier événement que tu organises. J'aimerais te rappeler que ce n'est pas la première fois que tu organises ce genre d'événement. Ce n'est pas la première fois. Ça a commencé sous le président Laurent Gbagbo. Voilà, Laurent Koudou Gbagbo. Je viens, les gars, j'ai oublié de télécharger quelque chose que j'ai présenté. Voilà. Un instant, s'il vous plaît, donnez-moi juste 1 seconde, le temps pour moi de préparer ça. Et bien entendu, après, on va rentrer en zone de turbulence. Voilà. Alors, je pense que... Elle est où l'image? Voilà, elle est là. Ok, c'est bon. D'accord. Alors, il s'agit de cette image-là. Vous vous rappelez, les gars? Johnny a fait... D'abord, on va lire ce qu'il a écrit ici. On va lire ça d'abord. Voilà. Regardez ce qu'il a écrit. Hein. Il dit, en bas, la dernière phrase qui nous intéresse là, c'est celle qui est en bas. Merci au ministre Touré Mamadou pour les défis relevés. Merci au ministre Touré Mamadou pour les défis relevés. C'est lui qui le dit, ce n'est pas moi. Merci au ministre Touré Mamadou pour les défis relevés. Alors, on revient encore, vous allez voir. Et là, on met la photo de Caris. Voilà, on appelle les Caris, tout ça là. Voilà. Bon, on parlera de ce défi relevé. Mais avant de parler de ce défi relevé, il faut qu'on parte en profondeur. Alors, lui qui n'a pas 1 milliard là, voilà la liste des prestataires. Voilà, les voici, ceux qui ont chanté là. Voilà la liste ici. Lui qui dit n'a pas 1 milliard, bon, il vient. Alors, il y a lui-même et ces gars-là, d'accord? Singular, d'accord? Zao, Toufan, Fali Poupa. C'est pas ça? Arafat, artiste ivoirien décédé. Donc Arafat, artiste ivoirien décédé. Angeline Kijo, Lokwa Kaza, Flavor, Oumou Sangare, Lafouine, Serge Beno, Mola, Alpha Blondie, Ferre Gola, Charlotte Dipanda,
Black M, c'est un rappeur français. Tikenja Fakoli, Kifno Beat, Soprano, Yemi Alide, Siriki Diabaté, Karis, José, Shidima, la chanteuse nigérienne là, Kofi Olomide, VG Dream, Youssoufa, Diamant Platinum, mon cher, c'est l'artiste tanzanien. Inus Bey, c'est l'artiste congolais. Debado Likumfa, Suspect 95, Booba, Didi Bey, James, Franglish, Sarkodie, Leslie, Takanazion, Takanazion, c'est un artiste guinéen. Kérosène, vous là, les artistes là, doucement les noms là, ne voyagez pas l'esprit de Johnny Padjegou. Tout cela, les artistes que je viens de citer là, c'est ceux-là que tu envoies dans ton FEMUA. Tous les FEMUA, depuis FEMUA a commencé là, voilà les artistes qui viennent prester dans ton FEMUA. J'aimerais te poser une question. Les cachets, Booba, son cachet là, c'est combien? Toi, tu peux déplacer Booba, et puis lui va venir chanter pour moins de 300 000 euros. De cachet, moins de 300 000 euros, lui va venir à Abidjan pour venir danser dans ton poussière de Daloa là. Toi, tu peux déplacer Fali Poupa pour moins de 300 000 euros. Lui va venir danser dans ton poussière de Daloa là. Tu vas déplacer Karis qui est là. Toi, tu vas le déplacer. Il va venir danser à moins de 300 000 euros dans la poussière de Daloa là. Les artistes, bon, il les a cités, je ne les connais pas parce que moi ça ne m'intéresse pas tout ça. Mais c'est pour dire, tu es un Doiman, tu es un VI Promas, faut nous dire, faut publier le cachet de chacun. Faut publier le cachet de chaque artiste. Et puis on va calculer quelque chose. On va vérifier quelque chose. Tu vois, on dit Fali c'est 200 000 euros. Fali seulement 200 000 euros. Toi tu dis, s'il y avait 1 milliard, même 1 milliard champion, il faut respecter le peuple de Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'intéresse ici, au fait, vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, je vais vous expliquer une chose. Le RDL, là, quand Johnny a appelé au boycott de cet événement-là, l'INGS était vide. Et ce n'est pas l'artiste Baby Philippe et ses compagnons qui me diront le contraire. Parce qu'ils ont presté devant un public vide à l'INGS. Ivy n'est pas mort. D'accord? Tous ceux qui ont presté à Baby Philippe là, et tous là-bas là, ils ont presté devant un public vide. Voilà, à Abidjan. Parce que l'appel a été entendu, les Ivoiriens ne sont plus dans la distraction. Hein. Les Ivoiriens ne sont plus dans la distraction, dans l'amusement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà pourquoi il fait se communiquer pour appeler tous les Mamadou à renfort et se vendu de blé goudé à renfort. Vous comprenez un peu? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend maintenant les militants du RDR. On mobilise les militants du RDR. Et puis on va les verser là-bas. Maintenant, pour montrer à Johnny qu'en réalité, là, ça n'a pas été boycotté. La manifestation a réussi, etc. Sinon, une question événementielle. Que cherche un soi-disant ministre d'Ozo à l'intérieur? Puisque lui fait la politique. Qu'est-ce qu'il vient chercher à l'intérieur? Au point où on fait un communiqué et on dit merci pour les défis relevés. Ah donc c'est lui qui a relevé les défis. Ça veut dire c'est lui qui a gbé le coin. Ça veut dire c'est lui qui a gbé le coin. Et on sait comment le RDR gbé le coin. Le RDR fait du clientélisme politique. C'est-à-dire on paye les gens. On leur donne l'argent, on les met dans le car. Et puis ils viennent remplir, comment on appelle ça, un endroit. Pourtant ils ont fait. Quand ils finissent de faire ça, ils ont fait. Matin même là, il y a un qui m'a envoyé un message. Un message de Kougao. Donc, un message, il y a non, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ce message-là. Un instant. Bon, j'ai trouvé. Attendez. J'ai trouvé son message là, il y a là. Voilà. Voilà son message là. Bonjour, je fais pas Johnny. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je fais pas Johnny. Ah, là, c'est chaud sur ton fils. Hein. Là, c'est trop mou à Abidjan. Vraiment, c'est trop dur. Tu peux me dépanner un peu, ça m'a arrangé. Tu peux me dépanner, même ça a beaucoup m'arrangé. Je demande pardon. Il y a trop chaud pour moi. Faut m'envoyer me défendre avec. Là, même c'est trop bien. Ok. Bon, il avait dit que
je n'ai pas de grand-fils. Mon premier fils, il a 11 ans. C'est pas mon fils. C'est en Côte d'Ivoire, vous savez, tout le monde, Draman a rendu tout le monde m'a dit. Donc il y a des gens même là, ils voient que tu peux ils peuvent te mettre au monde. Mais, mon vieux, mon papa. Voilà, c'est Côte d'Ivoire. Voilà, Dominique Novia là, elle est devenue maman de ce transfuge du PLCI là. Lui dit que Dominique Novia est sa maman, lui connaît plus sa maman. Donc elle est devenue sa maman. Donc ils sont là, papa ado, papa. Tout le monde est mendiant là-bas, vous comprenez? Voilà pourquoi, il dit Johnny, mon vieux, voilà, c'est ton fils, voilà. Sinon, lui là, tu as fouillé, il est plus âgé que moi. Voilà, mais c'est pour dire, voilà la réalité en Côte d'Ivoire. C'est un indice. C'est un indice. Mais après ce live là, d'accord, je vais sciencer, d'accord? Je vais sciencer à toi et puis on va voir comment régler ça. Donc, tout à l'heure, je vais te répondre, ne t'en fais pas. Mais il fallait que je montre à Draman Ouattara ce qui est en réalité. Ça ne va pas. C'est un cauchemar. Voilà pourquoi il a dit que toi, tu comptais sur la diaspora pour faire ton programme. Regarde, il compte sur la diaspora. Paye Johnny à la diaspora. Donc, il appelle Johnny à l'aide. Il y a mes coups. Donne-moi l'argent, il y a mangé. Paye, ça ne va pas à Abidjan. Mais pourquoi ça ne va pas dans l'émergence? Dans l'émergence, là où il y a les bateaux de croisière qui arrivent, les gros bateaux de croisière de Draman, pourquoi ça ne va pas? Mais il y a les bateaux de croisière à Abidjan. Donc, normalement, quand les bateaux de croisière, puis vous dansez à la gloire de ces bateaux-là, vous ne pouvez pas nous appeler pour nous demander l'argent. C'est ça la réalité. Parce que les Français, même qui sont en Côte d'Ivoire, n'appellent pas les parents en français. Pour dire, allô, ça va pas, c'est chaud. Ils sont là. Quand ils viennent à Abidjan, là, tous les poches sont remplis. Les pays à créer les conditions pour que eux, là, ils soient autonomes. C'est ça la réalité. Mais pour dire à Ouedraogo, c'est une manifestation du RDR. Voilà. Et tu as appelé ce vendu là, de blé là. Tu l'as appelé pour qu'il envoie ses gars en renfort pour remplir les coins. On est au courant de tout. Il n'y a pas quelque chose que vous faites en Côte d'Ivoire que Johnny ne sait pas. Je sais tout. Tu comprends un peu? Et voilà pourquoi, à juste titre, tu as remercié Touré Mamadou. Voilà, parce que habituellement, ce n'est pas Touré Mamadou qui fait tes trucs. Ce n'est pas lui qui remercie. Mais tu l'as appelé. Parce qu'il ne fallait pas que ça soit vide. Tu as appelé Imra, bon, les gens l'aiment naturellement, mais j'aimerais dire aux Ivoiriens, vous qui faites les signes comme ça qu'il fait là, c'est des signes maçonniques, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Vous faites des choses inconsciemment. Il ne faut pas faire des choses qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas prononcer des mots qu'on ne connaît pas. J'aimerais vous le dire, on peut aimer quelqu'un 7, mais il ne faut pas faire, il ne faut pas qu'on vous conduit à l'abîme. Et ça, ce n'est pas bon. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire à Ouedraogo, j'ai tout tes baisses et moi. Tout est baisse. Quand Draman va partir là, j'ai publié pour dire aux Ivoiriens que je n'étais pas en train de dire de vérité. Voici les baisses de Ouedraogo. Voilà. Même le nom du policier qui a fait les baisses. Je vais montrer le nom du policier, tout. Comme actuellement Draman est là, on ne peut pas le faire. Parce que le policier, il sera en danger. C'est ça la réalité. Donc, je vais prendre tout ça demain. Et j'ai eu à parler de beaucoup d'autres choses. Pas seulement des 4 milliards de subventions. J'ai dit que le ministère du Tourisme te donnait 1% du FEMUA. 1% du budget du FEMUA. C'est ça la réalité. C'est vrai ou c'est faux? Le ministère du Tourisme, Ouattara a obligé la ministre du Tourisme à payer 1% du budget du FEMUA. Ça n'a rien à voir avec tes sponsors. Ça n'a rien à voir avec tes sponsors. Voilà. Mais moi, je suis plus qu'heureux. Tu sais pourquoi je suis heureux? Parce que tu nous as dit que tu ne faisais pas la politique sous Gbagbo Lora. Il y a eu des caravanes de paix où des artistes se sont associés pour chanter. D'accord? Pour que la paix soit en Côte d'Ivoire. Tu t'es jamais associé à ça. Jamais. Parce que d'après toi, tu étais apolitique. Ok? L'homme avec qui tu marches là, Blé Goudé là, lui-même, il m'a dit à la CPI que tu es très mauvais. Que lui et tous les services qu'il t'a rendu là. Toi, tu n'es jamais allé le voir à la CPI. C'est vrai ou c'est faux? Il est là, il est toi. Il faut lui demander si Johnny Padjego m'a ou bien Johnny Padjego m'a pas. Il va te dire, aujourd'hui, vous êtes en train de naguer le peuple de Côte d'Ivoire. Vous vous amassez des milliards sur le dos de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Sur le dos du peuple de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pour te dire, Blé aujourd'hui, il a laissé Angelo Kabila. Parce que toi, tu ne t'attends pas à Angelo Kabila. Il a laissé Angelo Kabila. C'est toi maintenant, il marche à Abidjan. Angelo Kabila qui était son frère hier. Aujourd'hui, il a renié Angelo Kabila 3 fois et il est toi aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais me réjouir. Je me réjouis parce que
la Côte d'Ivoire de demain, vraiment, elle sera belle. Parce que Dieu nous a permis, durant cette période-là, de voir qui est qui, de connaître vos visages. On vous connaît désormais, d'accord? Donc on sera sur quel pan, bien entendu, marcher demain. Voilà pourquoi je suis heureux. Il n'y a aucune chose qui n'a pas d'effet sur la terre. Tout ce qui a vie, s'éteint ou finit par s'éteindre. C'est ce qui est clair. Et c'est la loi de la nature. Donc ça veut dire que votre manière de naguer le peuple là, tôt ou tard, ça prendra fin. Ça prendra fin. Et je suis confiant. Voilà pourquoi je te dis que je suis heureux. Et je suis optimiste pour l'avenir. Parce que c'est ton dernier événement que tu organises là. Voilà. Ou vous vous moquez de ceux qui sont en exil d'après vous. Vous allez connaître ça aussi. Si vous êtes chanceux. Si vous êtes chanceux, vous allez le connaître aussi. Mais si vous n'êtes pas chanceux, le PPA que Draman a créé là, on dirait que c'est pour vous qu'il a créé ça. Hein. Parce qu'il a construit un à Guiglo. C'est vous qui allez dormir là-bas. C'est ça la réalité. Au lieu de construire des usines, au lieu de transformer la vie des Ivoiriens pour que chacun ait un pouvoir d'achat, on construit des prisons. On construit des prisons parce qu'il faut mettre assez d'Ivoiriens en prison. C'est ça la réalité. Et je tiens à rappeler une chose. Tout à l'heure, je ferai une vidéo pour parler de Vetcho. Ce rebelle Vetcho, vous le connaissez très bien. Je vais vous expliquer le pourquoi de sa nomination au Danemark. Je vais vous expliquer ça. Parce que c'est important qu'on parte en profondeur. D'accord? Voilà. Donc, chaque camarade africain peu de Côte d'Ivoire, voilà la réponse que je voulais donner à ce monsieur-là. Voilà. En tout cas, continue. Mais c'est tes derniers instants que tu es en train de faire comme ça là. Tu es conseiller économique et social. Dis-nous, tu as fait quelle étude? Tu as fait quelle étude depuis Draman Ouattara te bombarde conseiller économique et social? Il faut nous expliquer ça. Ton train de vie est faramineux. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu es conseiller économique et social. Tu as pris Abdoulaye Traoré Ben Badi. Tu l'as mis au conseil économique et social. Est-ce que je peux retrouver une photo? Attendez s'il vous plaît. Voilà, j'ai retrouvé une photo. Parce que Abdoulaye Traoré Ben Badi, il est toujours avec toi. Il est toujours avec toi. Voilà. Alors, il y a un monsieur qui pensait qu'il était caché. Mais il ne sait pas qu'il n'est pas caché. Et que nous, on le voit. Je vais vous montrer ça ici rapidement. Un instant. Voilà. Ici, là. C'est toi. Mais Mbappé, lui, il t'a trahi. Hein. Voilà, il a mis ça en statut. Voilà, story. Voilà, il a mis ça en statut. Te voici ici. Avec Abdoulaye Traoré, Ben Badi. Avec Abdoulaye Traoré, Ben Badi. C'est encore en story. Hein. Quelqu'un a mis en story, mais nous, on a récupéré ça à longtemps. C'est ça la réalité. Donc, Ben Badi est conseiller économique et social. Toi aussi, tu es conseiller économique et social. Il faut nous expliquer. C'est toi encore qui as signé un contrat avec le club marseillais, Sublime Côte d'Ivoire, où l'État de Côte d'Ivoire donne des milliards chaque année à Sublime Côte d'Ivoire et au club marseillais. Un club qui a déjà l'argent. Un pays pauvre, très endetté. Les Ivoiriens vivent avec moins d'$1 par jour. Ça ne va pas, c'est que c'est le cataclysme en Côte d'Ivoire. C'est le cauchemar tous les jours dans les vies des Ivoiriens. Mais on prend des milliards pour aller donner un club français sous prétexte qu'on va inscrire sur les maillots Sublime Côte d'Ivoire. Depuis que vous l'avez fait là, dites-nous, qu'est-ce que le tourisme a apporté à la Côte d'Ivoire? Montrez-nous les différents sites touristiques que vous avez développés en Côte d'Ivoire. On va les découvrir, on va voir. Qu'est-ce qui est... C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui peut attirer quelqu'un? Dites-nous, vous avez pris les Miss d'après vous, Miss France, vous les avez envoyés en Côte d'Ivoire. Non, on va parler de la Côte d'Ivoire pendant 8 minutes sur TF1. Ils ont parlé de la Côte d'Ivoire pendant 8 minutes là. Où est-ce qu'on en est? Montrez-nous les touristes là. Il y a quoi dans ce pays? Vous pensez que la Côte d'Ivoire c'est limite à Abidjan? Puis Abidjan c'est quoi? Abidjan c'est banlieue à Bengue ici. Votre Abidjan là c'est banlieue à Bengue ici. Je vous montre. Est-ce que vous savez que ici en Europe là, les humains que vous voyez là, c'est-à-dire qu'il y a la vie, comment on appelle ça? Il y a le transport qui s'effectue normalement sur les voies terrestres. Mais en souterrain, tu peux conduire ta voiture et puis sortir, bien entendu, c'est-à-dire à partir de l'immeuble Kestable, là, tu peux conduire en bas puis tu sors à la place de la République.
Voilà ce qu'on appelle un pays développé. Mais chez vous là-bas, les immeubles là, chers camarades, c'est comme si on prenait aujourd'hui Yopougon et puis on déposait des longs immeubles et puis on lui lance un plateau. C'est des conneries. Arriver à New York, aller en Estonie, aller à Helsinki, aller à Oslo, aller à Stockholm, vous allez voir ce qu'on appelle le développement. Mais voilà les gens qui construisent des immeubles et des routes aussi simples, il n'y a pas d'échangeur là-bas, il n'y a rien. Et puis non seulement ils endettent la Côte d'Ivoire, ils surendettent la Côte d'Ivoire et ils viennent distraire les gens. Ce que vous faites à Abidjan là, ce n'est pas une vie. Voilà pourquoi je vous ai dit votre plateau là, c'est banlieue à Bengue ici. C'est à Vitry-sur-Seine là qu'on voit les immeubles du plateau comme ça là. Et c'est les gens qui habitent dedans. Mais chez vous en Côte d'Ivoire, les immeubles auxquels vous n'avez même pas accès, vous êtes dans l'excès. Non, on a construit la tour F. Tour F là, ça a profité à qui? C'est pour qui la tour F là? C'est pour les Ivoiriens. Les Ivoiriens peuvent rentrer dans la tour F là. Regardez-moi les gens comme ça. Au fait, je me pose la question de savoir, est-ce que ce peuple-là n'a pas été... C'est pas les zombies. Je m'interroge. Allez voir à New York, vous voyez les tours, non? Vous voyez les échangeurs, les métros qui passent dedans. Ça passe en souterrain et ça passe, c'est-à-dire que entre les immeubles. Mais chez vous là-bas, là, un quartier comme le plateau aussi simple, il n'y a même pas de mall au plateau. On ne peut même pas garer sa voiture en souterrain dans les parkings au plateau. C'est vous là qui allez venir parler de développement d'émergence. C'est des bêtises. La Côte d'Ivoire, c'est un gros village. Et donc, votre sublime Côte d'Ivoire que vous avez signé à Marseille, là, j'aimerais vous demander, faites le bilan. On aimerait comprendre ce que ça apporte sur le plan touristique à la Côte d'Ivoire. Quand les touristes viennent, ils vont dans quel hôtel à Gagnoa qui appartient à un Gagnoalais. Quand les touristes viennent, là, ils vont dans quel hôtel à Issia qui appartient à un jeune BT de Issia. Dites-nous, quand les touristes viennent, là, ils vont à Daloa, dans quel hôtel qui appartient à un jeune BT de Daloa. Ça n'existe pas. Les Ivoiriens sont pauvres. Ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Tous les grands hôtels, les grands groupes hôteliers en Côte d'Ivoire appartiennent aux multinationales ou aux Libanais. C'est ça la réalité. Les restaurants où même les touristes viennent pour manger, ce n'est pas dans les restaurants à Yopougon ou au plateau à Djamé. S'ils vont au plateau, c'est des restaurants qui appartiennent bien entendu aux Libanais. Donc vous êtes pauvres dans votre pays, vous êtes oubliés dans votre pays et on vient vous distraire. Moi, je ne vais pas me distraire, moi je suis concentré. Hein. Voilà, tant que la Côte d'Ivoire ne va pas profiter véritablement aux Ivoiriens, tant que les Ivoiriens n'auront pas un pouvoir d'achat conséquent, moi je serai concentré. Hein. Voilà, et arrêtez de nous distraire des routes, des ponts. Le Blé Goudou aujourd'hui va parler des routes, qu'il faut féliciter les routes. Non, il faut féliciter les routes. Toi, tu es un gros vendu. Et tu le sais très bien. On n'a qu'à féliciter les routes de Draman. Mais Gbagbo Laurent, là, je pense que tu te faisais appeler patriote, là. C'est parce que Ouattara avait empêché à Gbagbo de construire des routes. Et Gbagbo, contrairement à Ouattara, n'a pas endetté la Côte d'Ivoire pour construire quoi que ce soit. T'as compris? Il n'a pas endetté la Côte d'Ivoire pour construire quoi que ce soit. Espèce de vendu. Tu es un vendu champion. Mais ta vidéo qu'elle prépare là, tu vas apprécier, ne t'en fais pas. Moi aujourd'hui là, je te vois dans le même collimateur que Draman. Je te traite au même titre que Draman. Sans état d'âme, champion. Pour moi, tu n'es pas opposant. Non, 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 non. Pour moi, tu es un adversaire comme Draman. Et quand je vois ton visage, je vois le visage de Draman. C'est moi qui te dis ça. Ce que tu peux distraire, il faut les distraire. Mais celui que le même combat que je mène contre Draman, là, c'est ce même combat que je mènerai contre toi. Il faut que tu le comprennes. Chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Sauf ceux que vous connaissez là. Voilà. Tout à l'heure, je parlerai de Vetcho. Voilà, de ce rebelle-là, je parlerai de lui. Mais pour l'heure, je vous laisse parce que je vais prendre, bien entendu, du citron. Et je pense que d'ici le soir, on pourra faire la vidéo sur Vetcho. On est ensemble, les gars, portez-vous bien. Mais retenez, Johnny Pacheco ne ment pas. Voilà, je ne mens pas. Tout ce qu'il dit là, c'est la vérité. On lui donne 4 milliards chaque année pour organiser FEMUA. Et le ministère du Tourisme lui donne 1% de son budget pour organiser FEMUA. Et tous les ministres de la République ont pour obligation de lui faire allégeance. Ont pour obligation de sponsoriser son événement. Le port d'Abidjan sponsorise son événement. Toutes les structures étatiques en Côte d'Ivoire